Bienvenue à notre capsule sur les astuces et des trucs pour réussir l'enseignement virtuel de la première à la sixième année. L'apprentissage virtuel. Pour le bien-être de nos élèves, de nos enfants, il est temps plus que jamais de partager nos meilleurs outils technologiques et nos ressources éducatives afin de permettre la poursuite des apprentissages. Nous souhaitons aider les enseignants qui veulent offrir aux élèves du cycle primaire et du cycle moyen des apprentissages à distance et soutenir leurs parents dans la poursuite de ces apprentissages. Avant la première connexion avec la classe, ayez en tête les éléments suivants. Les premiers jours seront consacrés à établir le climat, rassurer les élèves, discuter avec eux de façon informelle, prendre de leurs nouvelles, et à établir les règles de la classe virtuelle, explorer la plateforme et répondre aux questions. L'enseignement sera concentré entièrement sur la littératie et la numératie. Tout enseignant sait que l'interaction est au cœur de l'apprentissage. Il est donc crucial de réfléchir sur la façon dont vous aimeriez interagir avec les élèves dans ce contexte virtuel. Il faut penser à l'avance comment créer cette communauté d'apprentissage qui se trouve habituellement dans notre classe et qui se fait de façon naturelle et spontanée. Certains élèves sont silencieux et d'autres partagent souvent et facilement. Donc, il faut avoir une gestion adéquate du temps alloué en ciblant des messages importants, et ceci se fait par une planification rigoureuse et en émettant des messages de façon claire et concise. Un rappel que la situation est exceptionnelle et que nos attentes doivent être flexibles compte tenu de la réalité des diverses familles. Les présences ne seront pas prises et aucune pression ne doit être mise sur les familles pour participer aux rencontres ou pour faire les devoirs. Voici des incontournables pour mieux enseigner virtuellement. L'organisation matérielle, les règles de participation, le fonctionnement de la plateforme, l'enseignement de la leçon, des exemples d'horaires et des trucs et des astuces. L'organisation matérielle. Pour participer à une classe virtuelle, il faut que ton poste soit équipé d'un micro, d'une caméra. Organiser ta tranquillité, débrancher tous les cellulaires à côté, éviter les éclairages en contre-jour, se connecter 15 minutes avant l'heure de rencontre pour faire les vérifications techniques et préparer tous les éléments nécessaires à la leçon. L'accueil des participants. Au fur et à mesure de la connexion des participants à la classe virtuelle, accueillir chaque élève individuellement, de façon conviviale. Les inviter à vérifier le fonctionnement de leur matériel. Les interpeller et les faire parler afin de vérifier le fonctionnement du micro et de l'audio. Prendre le temps de discuter de façon informelle avant de commencer. Les rassurer si nécessaire, les informer que la session est enregistrée. Afin de faciliter le déroulement de la classe, créez vos règles d'or et partagez-les avec les élèves. Par exemple, lorsque l'enseignant parle, ton micro doit être fermé. Tu signales une question selon la méthode convenue et tu attends ton droit de parole. Tu participes en écrivant dans la boîte de clavardage. Les règles de participation. Pour participer à une classe virtuelle, il faut être dans un environnement silencieux. Il faut fermer les autres applications qui sont ouvertes sur le poste de travail, éloigner les tablettes et les téléphones intelligents hors du champ de vision afin de se concentrer sur la rencontre, laisser les participants s'exprimer sans se couper la parole et privilégier le clavardage à la prise de parole. Se connecter à l'heure prévue de rencontre, expliquer comment partager son écran, comment l'élève peut partager son écran à tous pour permettre la collaboration, demander aux participants de prendre la parole en avertissant l'enseignant par clavardage, faire respecter les instructions données aux participants. Exemple, couper sa caméra pour que la liaison soit meilleure. Expliquer le fonctionnement de la plateforme aux élèves. Montrer comment faire pour poser une question, faire la démonstration du clavardage, demander aux élèves d'écrire leur prénom dans le clavardage pour vérifier la compréhension de l'outil. Gardez en tête que le parent, pour les élèves en bas âge, doit être capable de naviguer dans la plateforme puisqu'il sera sans doute la personne responsable pour extraire des documents ou encore pour déposer les preuves d'apprentissage. Naviguer la plateforme pour que les élèves se familiarisent avec les onglets et les fonctionnalités. Informer l'élève de la structure de la leçon du jour de manière à ce qu'il sache ce qui est attendu de lui. Prévoir à l'avance le matériel nécessaire à l'élève pour la tâche de la journée, de manière à ce que les élèves arrivent outillés. Gardez en tête qu'il peut être très difficile pour les familles d'imprimer des fiches de travail. Donc, optez plus pour la manipulation. Lorsque vous planifiez votre leçon, pensez à être bref,
aller droit à l'essentiel, donner des exemples clairs, prévoir une période de questions, prévoir des pauses actives, offrir si nécessaire un appui en petits groupes ou individuels. Il serait préférable que les activités liées à une leçon soient manipulatives. N'oubliez pas de différencier et d'adapter les activités proposées en fonction des besoins des élèves, notamment ceux qui bénéficient d'un PUI. Voici un visuel qui peut vous donner des pistes comment différencier en contexte virtuel. Envoyer une vidéo à l'avance, utiliser le clavardage individualisé, exercices différenciés, ralentir le rythme, varier les formats et cibler l'essentiel. Ce visuel qui contient 10 principes pour un enseignement à distance va vous permettre d'avoir plusieurs trucs et astuces pour bien gérer votre enseignement virtuel. Lorsque les règles sont bien établies au niveau de l'organisation et de la collaboration, il convient de commencer selon l'horaire établi, les activités de littératie et de numératie. C'est important d'avoir de l'interaction avec les élèves. Il faut que les attentes soient réalistes face à la participation active des élèves. Il faut aussi avoir une bonne gestion du temps. Préconiser les résolutions de problèmes, être dynamique, avoir des activités riches, se réseauter entre collègues interdisciplinaires. Lors d'un comportement inadéquat, il faut prendre le temps de communiquer avec l'élève pendant la leçon en clavardage privé. Inclure l'élève dans la leçon en lui demandant, par exemple, de lire l'information de la diapositive. Demander à l'élève de rester après la classe pour discuter du comportement inadéquat et revenir sur les règles d'or du cours. Communiquer avec le parent. Féliciter l'élève dès l'adoption du comportement attendu. Gardez en tête que ce n'est pas nécessaire d'adresser le comportement inadéquat devant tous les participants. Pour capter et garder l'attention des enfants, on peut donner le contrôle aux apprenants, soit par le choix de la question de la discussion du jour, ou bien l'utilisation du bloc-notes où les élèves peuvent résumer les concepts importants de la leçon et noter des questions après la leçon afin que l'enseignant puisse faire un retour, prendre une pause rire en montrant une petite vidéo ou une photo cocasse, pour ensuite rediriger l'attention du groupe sur la leçon, limiter les interventions par élève afin que tous aient la chance d'interagir. Par exemple, pas plus de 3 interventions par élève. L'enseignement va porter beaucoup plus sur la littératie et la numératie. Il peut s'agir d'une stratégie de lecture ou d'écriture qui est modélisée lors de la leçon. Par la suite, travailler de manière autonome. On peut aussi proposer des activités d'enrichissement et de consolidation, des défis mathématiques authentiques en lien avec l'activité vécue. Il y a aussi une possibilité d'offrir le contenu de la leçon à l'avance afin que les élèves puissent l'explorer et préparer les questions. Cibler les apprentissages essentiels, faire une modélisation du concept à l'étude, offrir des activités ou des sites pour consolider les apprentissages. Encourager les élèves à échanger entre eux et à partager leur raisonnement. Voici un exemple d'un horaire lors de votre enseignement virtuel. Il y a un point qu'il faut garder en tête vraiment, qu'il faut qu'il y ait une constance et une stabilité dans la structure de l'horaire pour que l'enseignement virtuel soit réussi. Voici un exemple de structure d'une diapositive. C'est important d'inclure les questions sur la même diapositive que la vidéo ou le clip audio afin que l'élève puisse cibler l'information tout au long du visionnement ou de son écoute. Si cela n'est pas possible, partagez les questions aux élèves avant le visionnement ou l'écoute. Déposez à l'avance une copie du document à lire dans le partage avec les élèves. Ciblez des extraits du document à lire dans la présentation et inclure les questions ou la tâche à compléter. N'inclure que l'essentiel sur la diapositive. Voici quelques trucs et astuces pour un apprentissage dynamique. Donnez du contenu à l'avance afin qu'ils puissent l'explorer et se préparer à la leçon. Utilisation de photos, de vidéos et de clips audio. Proposer des sites internet à explorer. Inclure des moments d'interaction dirigés, le sondage, questions à choix multiples, discussion dans un temps déterminé. Utilisation de la fonction tableau blanc sur Office 365. À la fin, on vous donnera quelques messages à transmettre aux parents. Veuillez s'il vous plaît connecter votre enfant 5 à 10 minutes à l'avance pour lui permettre de tester son matériel. Veuillez à ce que votre enfant soit dans un environnement calme et sans distraction dans la mesure du possible lors de la classe virtuelle.
Si vous rencontrez un problème technique, on va vous offrir le support nécessaire après le cours. Vous aurez l'occasion de réécouter la leçon à un moment ultérieur. Merci beaucoup à vous pour votre écoute.